Ils ne comprennent jamais leurs erreurs, c'est insupportable. Salut à tous, ici Reg, petite vidéo actualité, mais spéciale Star Wars cette fois-ci, car il y a eu beaucoup d'actualités Star Wars qui m'énervent. J'exagère, il y en a qui sont bien et intéressantes et qui me rendent vraiment heureux, mais il y en a une qui m'a vraiment énervé parce que Kathleen Kennedy ne comprend rien du tout à l'univers de Star Wars, ou alors à ce que veulent les fans, et on va en parler aujourd'hui de manière très paisible. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN. Vous savez tous très bien ce qu'est un VPN. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Et c'est pratique pour nous car, en effet, certaines œuvres, même Star Wars par exemple, comme The Rise of Skywalker, n'est toujours pas disponible en France. Mais si vous avez un VPN sur un pays qui a la VOSTFR comme la Belgique, la Suisse, le Canada, vous avez accès à ce film en VOSTFR. Je sais pas pourquoi est-ce que vous voudriez avoir accès à ce film, mais ça marche pour tous les films Star Wars et toutes les productions qui sortiront au cinéma, mais beaucoup plus tard chez nous. Ça permet de débloquer évidemment ça sur toutes les différentes plateformes de streaming. C'est super pour votre sécurité, que vous soyez en déplacement professionnel ou pour le plaisir, connecté à la Wi-Fi de l'hôtel, du restaurant, du bus avec un VPN, vous êtes en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte CyberGhost avec 7 différentes personnes et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Et tout le monde peut l'utiliser. Très simple, en 3 clics, vous êtes connecté à un pays et c'est plié. Vous êtes remboursé ou satisfait sous 45 jours et vous avez une assistance technique 24h7. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit à 4 mois gratuits et 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Tout de même, on va commencer avec les bonnes nouvelles parce que voilà, j'ai pas envie d'être que négatif dans cette vidéo. Mais la première grande nouvelle est que Hayden Christensen et vous le savez très bien, beaucoup d'acteurs de Star Wars subissent énormément d'harcèlement des fans. Beaucoup quittent les réseaux aujourd'hui, beaucoup ne s'en remettent jamais. Même les plus connus comme Mark Hamill en parlent souvent à quel point les fans l'ont harcelé, à quel point il y a de la négativité dans l'univers Star Wars et dans les fans extrêmement toxiques. C'est peut-être l'une des communautés les plus toxiques. Alors il y a une différence entre ne pas aimer et aimer des films. Moi, par exemple, Hayden Christensen, j'ai toujours dit que dans la prélogie, c'était un mauvais acteur. J'assume, c'est mon avis, mais c'est vraiment rien de personnel en soi. On critique sa performance. Je suis sûr qu'en dehors de ça, c'est un chic type, mais c'est une critique. C'est le but qu'on fasse des critiques. Par contre, harceler, évidemment, c'est pas du tout acceptable. Jamais de la vie. Genre, jamais je penserais envoyer un message à Hayden Christensen en l'insultant ou même en lui disant à lui que c'est un mauvais acteur. Pour faire une vidéo, une critique, ok, mais aller directement lui dire en face, ça n'a pas d'intérêt. Même si un jour je le croise dans la vie, je vais jamais lui dire que c'est un mauvais acteur dans ce film-là. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est complètement stupide. C'est comme si vous me rencontrez dans la vie, vous me dites que je suis un mauvais youtubeur. Ça n'est jamais arrivé. Même si je suis sûr que des gens que j'ai rencontrés le pensent. C'est juste que ça se fait pas, c'est pas aimable. La personne et la vie professionnelle est complètement différente. Moi, si on me dit que le stage que je fais en ce moment, je fais que de la merde, mis à part mes collègues, c'est pas respectueux de me dire ça. Mes collègues ont le droit de me le dire parce que voilà, j'ai des responsabilités et tout. Mais il faut jamais aller voir des gens et leur dire tu fais un taf de merde. C'est juste honteux quoi. Et Hayden Christensen faisait partie de ces gens qui étaient énormément harcelés par la communauté Star Wars, le pauvre, et la prélogie s'est fait vraiment bâcher à l'époque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant la prélogie commence à avoir une sorte de, on va dire, retournement de situation par rapport à elle, où les gens commencent vraiment à l'apprécier. La génération qui a vécu la trilogie et la prélogie ont vraiment détesté la prélogie à l'époque, mais la génération qui a grandi avec la prélogie, moi y compris, commence à vraiment adorer la prélogie. Bon, moi j'aime pas la prélogie, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, moi je n'aime pas. Mais depuis récemment, il y a ce mouvement où au fait tous les gens commencent à apprécier la prélogie et tous les acteurs le disent. Hayden Christensen, Ewan McGregor, ils sont grave contents qu'enfin on les respecte et que les gens aiment ces films. Ewan McGregor a récemment dit qu'en fait ces films étaient faits pour des enfants et que les enfants d'aujourd'hui qui ont grandi, parce que La Revanche des Sith est sortie à 17 ans, les gens qui ont grandi avec ces films acceptent enfin ces films et les aiment beaucoup. En fait, j'étais tellement content quand je les ai entendus dire ça en vidéo ou même en interview, les lire, c'était tellement plaisant de se dire qu'ils acceptent enfin ça. Et Hayden Christensen a tout simplement dit il suffisait de faire preuve d'un peu de patience. Et encore une fois, même si moi j'aime pas ces films, ça m'a vraiment réchauffé le cœur parce que je me suis dit enfin ils se sont respectés, enfin il se sent heureux suffisamment pour revenir et jouer dans la série qui sort ce mois-ci, cette semaine-ci, en fonction de quand sort la vidéo. Et on en parlera évidemment semaine par semaine. Mais c'est vrai que j'étais grave content d'entendre ces nouvelles et ouais, ça m'a fait chaud au cœur en fait de voir ça, de voir qu'ils sont vraiment paisibles avec ça, ils sont en paix avec ça. Pareil pour l'acteur qui joue Jar Jar Binks, il a beaucoup souffert de dépression, il me semble, à cause de ça. Donc j'espère que lui aussi va revenir un peu et être plus heureux par rapport à ça et j'aimerais bien lui redonner un rôle. Non pas parce que j'aime bien Jar Jar Binks, moi je pense que c'est l'un des pires personnages de l'histoire de la fiction et peut-être le pire personnage de tout Star Wars, mais aucun acteur ne mérite de l'harcèlement. Donc pour moi c'est positif et je suis content que ces gens-là soient enfin en paix avec la prélogie et qu'ils ressentent vraiment la positivité. Pour moi c'est vraiment important. Prochaine news, et vous le savez très bien, Rian Johnson qui a réalisé Les Derniers Jedi, le meilleur film de la postlogie et l'un des meilleurs films Star Wars, oui j'assume toujours, Rian Johnson à l'époque devait faire une trilogie, c'était annoncé avant la sortie de l'épisode 8. Et après la sortie de l'épisode 8, en fait on n'en parlait plus trop parce que le 8 a connu un énorme backlash et tout le monde critiquait le 8 alors que
critique non justifiée, c'est un film formidable. Je le défendrai toute ma vie, jusqu'à ma mort, je défendrai l'épisode 8. J'adore ce film. Top 3 Star Wars, j'assume. Mettez des dislikes, j'en ai rien à faire, vous ne les voyez plus de toute façon. Moi je les vois, certes, mais vous ne les voyez plus. Et on parlait plus trop de la trilogie, et là, au final, Kathleen Kennedy, qui est donc la boss de Lucasfilm en ce moment, qui s'occupe de Star Wars et autres projets de Lucasfilm, Indiana Jones par exemple, et je crois qu'elle est plus sur Star Wars, elle pour le coup, a récemment dit que oui, la trilogie de Rian Johnson est encore prévue, sauf que là, il est tellement occupé avec à couteau tiré, il doit faire le 2 et 3 pour Netflix, mais il est toujours prévu et il va faire ses films. Et je suis grave content. Parce que le problème, qu'on aime ou pas le 8, au final, le problème était que la trilogie n'a aucun sens. Ça, c'est la vérité. Mais si on donne à un auteur faire toute une trilogie, elle risque d'avoir beaucoup de choses vraiment positives dedans et juste d'avoir une consistance, tout simplement. Donc je suis content qu'il revienne et je suis content qu'il ait le droit de faire sa trilogie. J'aimerais qu'on s'écarte complètement de l'ère Skywalker, ça c'est évident, mais je suis bien content que ça ne soit pas annulé pour l'instant. Peut-être ça le sera, hein, mais j'aimerais bien voir sa trilogie avant la fin de cette décennie, enfin la voir complète. N'oubliez pas, les films Star Wars sont censés sortir 1 an sur 2. Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars. Pour l'instant, il n'y a aucun film Star Wars qui est prévu pour sortir en 2023, décembre 2023, et faire un film Star Wars en 1 an et demi, c'est très compliqué, surtout qu'ils ont annoncé récemment que le prochain film Star Wars à sortir sera le film de Taika Waititi. Vous savez à quel point j'aime Taika Waititi, l'un de mes réalisateurs préférés, je trouve que c'est un vrai bon metteur en scène et scénariste, et le prochain film sera à lui. Donc je ne sais pas si ça sortira en décembre 2023, ça me semble impossible honnêtement, mais qui sait. On n'a pas trop de nouvelles, vous savez que Star Wars, ils ont beaucoup de secrets, donc peut-être le film est déjà écrit, peut-être il est déjà en pré-prod, on n'en sait rien, peut-être le tournage va bientôt commencer. Si le tournage se commence genre cet été, dans 1 an et demi, c'est largement faisable de sortir un film, mais il faut savoir que ce film-là, si c'est Taika Waititi, qui a déjà bossé sur Star Wars, il a réalisé un épisode de Mandalorian, ou 2 je crois, ça sera sûrement une comédie, un peu à la Thor Ragnarok. C'est peut-être un peu ce qu'ils veulent faire avec Star Wars, un peu à la Marvel. Moi j'adore le style de Taika Waititi, et ça me va. Et ce que Kathleen Kennedy a aussi dit, c'est que maintenant, l'univers Star Wars ne sera plus une saga, ça sera du persistent storytelling, qui veut dire qu'en gros il y aura un univers un peu à la Marvel. Ils s'inspirent de Marvel parce que Marvel c'est un énorme succès, évidemment on le sait, et ils vont s'inspirer de ça pour faire la suite. Donc je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un univers étendu parce que Star Wars a toujours été un univers étendu mis à part les films, donc c'est une bonne idée d'arriver à tout mélanger. Il y a quand même pas mal de films de prévus pour l'instant, vous vous rendez compte, une trilogie, un film, et là une série qui aura lieu 100 ans avant La Menace Fantôme, qui s'appellera The Acolyte et qui sera, on imagine, donc la vie de Darth Plagueis. Je trouverais ça bizarre de faire une série ou un film 100 ans avant cette période sans avoir Darth Plagueis. Donc je pense que ça sera sur Darth Plagueis et c'est vraiment cool qu'il s'écarte enfin de la saga Skywalker de cette époque, car il faut du sang neuf et j'espère qu'ils vont rester le plus loin possible. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a Jon Watts qui va réaliser une série Star Wars. Jon Watts, vous savez ce que je pense de lui, je pense que c'est un criminel artistique, mais bon, peu importe. Il va réaliser une série Star Wars qui va raconter les événements après l'épisode 6, qui va expliquer comment est-ce que l'Empire est revenu ou n'est pas réellement mort à la fin du retour du Jedi, et c'est lui qui va s'en occuper. Évidemment, moi je pense que pour une série, Jon Watts peut faire le taf, mais en termes artistiques, je pense qu'on n'aura rien d'intéressant. Heureusement que c'est une série et pas un film, parce qu'une série, il y a plus d'excuses de ne pas avoir un vrai côté artistique, parce que pour plein de raisons techniques, un film, il n'y a pas d'excuses. Mais là, vu que c'est une série, je pense que Jon Watts peut faire le taf. C'est un yes man tout à fait classique, je l'ai pas vu être talentueux à aucun moment, mais en une série, je pense que ça peut le faire. Toutes ces nouvelles, je les trouve plus ou moins positives, mais là où ça m'a énervé, c'est que Kathleen Kennedy a dit que Solo était un échec pour une raison, et qu'ils ont pris un jeune acteur pour jouer quelqu'un, alors qu'ils auraient dû utiliser une technologie de rajeunissement en prenant l'ancien acteur ou autre. Et là, ça m'a énervé, parce que, rappelez-vous, Han Solo, le film, bon, moi je trouve qu'il est médiocre et c'est le gros problème, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, Kathleen Kennedy avait embauché pour faire Han Solo, pour réaliser ce film, Miller et Lord, qui sont des vrais auteurs, qui ont une vraie patte artistique, et elle les a virés en plein tournage. Le tournage était un fiasco, ils ont embauché Ron Howard qui a juste fait le job d'un yes man, sans aucune volonté artistique, et ensuite le film était un fiasco tout le long et le film est médiocre et pas terrible. Et le se dire tout de même que le problème du film était qu'ils ont pris un jeune acteur pour jouer Han Solo. Je pense que c'est du foutage de gueule, pour la simple et bonne raison que déjà l'acteur qui jouait le jeune Han Solo était bon, était vraiment bon, et il n'imitait pas Harrison Ford, il faisait son Han Solo à lui. Il faisait un Han Solo jeune et ça passait très bien. Childish Gambino, Donald Glover, jouait aussi un jeune personnage qu'on connaissait, il était aussi fantastique. Son Lando était vraiment génial. Les deux acteurs ont fait un super taf, et le vrai problème d'après elle, c'est qu'ils ont pris des jeunes acteurs. Mais en fait, pas du tout. Le vrai problème de ce film, c'est qu'il était mal écrit et juste pas bon du tout. Et c'est ça le vrai problème. Si le film avait été bon, on n'aurait rien dit. Mais elle va chercher l'excuse du fait que oui, c'est le recast le problème. Je pense qu'il est bien meilleur de prendre des jeunes acteurs pour jouer n'importe quel rôle. Prenez Sebastian Stan pour jouer Luke Skywalker, ça passe. Plutôt que de les rajeunir, de voir que c'est un rajeunissement qui est pas terrible, que ça coûte des millions à chaque fois pour
sur une scène, c'est pas rentable, c'est stupide. Ça crée un véritable problème où Star Wars est dans un endroit où d'un côté, ils ne veulent pas du tout innover, ils ne veulent pas changer les choses. Car en fait, si tu continues à sacraliser des acteurs qui ont joué un rôle pendant des années, au fait, tu peux jamais passer à autre chose. En même temps, ils veulent innover, mais comment tu veux innover si t'es coincé dans le passé? Pour moi, s'ils arrivent à prendre de nouveaux acteurs, de jeunes acteurs pour jouer des rôles cultes, ça va désacraliser un peu Star Wars et un peu l'attachement à la trilogie originale et des choses comme ça. Et en plus, ils ont déjà fait des recasts, ils ont déjà pris Obi-Wan. Rien n'est inscrit dans le marbre, il y a moyen de vraiment changer les choses. Et pour moi, c'est essentiel de permettre aux fans de voir un jeune Luke, par exemple, qui ne serait pas interprété par Mark Hamill. Il n'y a aucun problème, je veux dire, on pourrait raconter tellement d'histoires sur Luke, mais on veut pas car oui, c'est que Mark Hamill qui peut le jouer, ou alors faut le rendre jeune pendant des heures et des heures de films ou de séries, ça coûte des millions. Au fur et à mesure du temps, ça va coûter de moins en moins cher, mais le cinéma, c'est aussi la technologie, certes, mais aussi utiliser des acteurs pour jouer des scènes jeunes d'eux. Et c'est pas grave, c'est de la magie. C'est pas vrai le cinéma, c'est pas vrai les séries. Les gens peuvent accepter des recasts et ils devraient les accepter. Et moi, je trouve que le fait de critiquer Solo pour un recast, c'est honteux. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. C'est tout simplement honteux et du foutage de gueule. Ils devraient faire plus de recasts, ils devraient les accepter et ils devraient juste se détacher de ça. Et ce n'était pas du tout le problème de Solo. Le problème de Solo, c'est que c'était pas bien. Donc c'est pour ça que je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Ils pointent du doigt les faux problèmes pour X ou Y raisons qui ne sont même pas vraies. Donc moi, ça me dérange et j'espère vraiment qu'ils vont se réveiller et arrêter de sacraliser quelque chose qui a maintenant, 40 ans. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais Star Wars, c'est sacré. Ça l'est plus depuis un moment, les gens. Ça fait depuis longtemps que c'est plus sacré. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord? Surtout pour la partie du recast. Je suis très curieux de savoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour vous abonner à CyberGhostVPN et avoir accès à tout Internet et à toutes les plateformes de streaming, tout en étant en sécurité, tout ça pour 1,84 € par mois, plus 4 mois gratuits. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.